C'est par cette activité de plantation des bambous de Chine que la journée mondiale de l'arbre a été célébrée sur le site universitaire de Kinshasa. À ce jour, les Nikin comptent plusieurs têtes d'érosion menaçant de détruire ces sites qui logent 12 facultés, les homes des étudiants, les cliniques universitaires de Kinshasa, les centres régionaux d'études nucléaires de Kinshasa, les écoles régionales, postes universitaires et les complexes scolaires Moamba. L'idée derrière ces projets est de profiter des nombreuses spécificités de cette aisance à la croissance rapide, à la solidification et à la régénération des sols pour constituer une muraille verte dans et aux alentours des sites universitaires. Cette activité a eu lieu ce lundi 5 décembre à Kinshasa. Nous avons affaire à une faculté de sciences avec sa mention environnement qui, elle, est pétrie de notions de botanique, de notions d'agronomie, de notions de végétation, etc. L'expertise de l'université, les enseignants et leurs apprenants ont pu choisir absolument quel était le meilleur moyen. D'abord, qui résiste aux conditions climatiques de chez nous, et le meilleur moyen à même de nous aider dans cette lutte inéluctable contre l'érosion. Nous avons appris d'ailleurs la lutte contre le changement climatique et dans la capacité de cet arbre à absorber et conserver et stocker le CO2, le carbone. Le Fonds forestier national a financé ces projets dans le but de sauver l'université de Kinshasa menacée par plusieurs têtes d'érosion. Cette action s'inscrit également dans le cadre du programme d'1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. L'initiative du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, adoptée en Conseil des ministres comme programme prioritaire du gouvernement sur la lutte contre les changements climatiques. Aujourd'hui, c'était la mise en terre. Il était nécessaire que nous soyons valablement représentés pour voir que notre projet est en train de produire des fruits. Deuxièmement, dans mon discours, j'ai dit que c'est aussi le suivi. Non seulement que nous avons financé la mise en terre ou la préparation des pépinières, mais le suivi aussi. Parce que pour que ces plantules puissent devenir de véritables bambous et que prochainement on puisse voir cette muraille verte. Tout ce que nous avons vu, nous allons rapporter. Et dans notre prochaine réunion, je ne manquerai pas quand même de faire les éloges de ce que j'ai vu. Et par la suite, on verra. Mais on peut déjà prédire qu'avec le staff technique que vous avez, avec l'engouement que nous voyons autour de ces projets, que ça pourra nous appeler à pouvoir les continuer et pourquoi pas les répliquer ailleurs. Les bambous disposent de plusieurs vertus et plusieurs usages. Partenaire à cet événement, le gouvernement chinois, à travers son ambassade, attend accompagner la RDC dans la lutte contre la dégradation de son sol par des érosions. Il attend travailler également en étroite collaboration afin de promouvoir la culture des bambous à travers les pays. Il y a une bonne nouvelle que la RDC va devenir le membre à part entière de l'INBA, c'est-à-dire l'Organisation internationale de bambou et coton. Le siège général, c'était basé à Pékin. Moi-même, personnellement, j'ai visité plusieurs fois cette institution. C'est très, très impressionnante. Donc, je crois et j'en suis sûr, avec le temps qui coule, la RDC va devenir un pays, c'est-à-dire qui est riche aussi dans la plantation et l'utilisation de bambou. Ici, c'est l'aboutissement d'un projet conçu essentiellement par des étudiants de la faculté des sciences de l'environnement. La coordination estudiantine réitère son engagement à assurer le suivi de ces plantules jusqu'à leur taille adulte. Les autorités académiques, administratives et les fonds forestiers nationaux nous ont accompagnés depuis le début jusqu'à maintenant. Nous souhaitons plein de chance à ces projets. Nous sommes sur le terrain, nous avons planté, nous allons pas nous limiter par là. Comme l'a dit le recteur et les PCA, nous allons faire les suivis jusqu'à ce que ces plantules deviennent de bambous matures qui vont jouer leur rôle sur le terrain. À l'issue de cette activité, les partenaires ont convenu dans la stratégie de collaboration à l'effet de réussir ces projets. Ils ont promis de continuer d'apporter un appui matériel et financier afin de concrétiser cette vision de création de la muraille verte sur ces sites de la ville de Kinshasa.